Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on va voir un peu quelles sont les énergies. Et oui, j'ai pris quelques jours pour me reposer. J'espère que vous me pardonnerez. Mais bon, voilà, j'avais besoin d'avoir un peu de temps pour moi. Donc je suis contente de vous retrouver. Allez, on est parti, on va voir un peu quelles sont les énergies à venir pour cette semaine. On va attaquer tout de suite avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, c'est parti. Je bois un petit coup. Allez, on va aller voir un peu. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous profitez, que vous vous reposez. Voilà. Allez, on est parti. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre présence sur cette chaîne. Merci du fond du cœur à vous d'être là. On va aller voir un peu quelles sont les énergies à venir. Voilà. L'été est bien là, hein, bel et bien là. J'ai des compromis avec des amis. Vous allez faire des compromis. Allez, on est parti. J'ai l'isolement qui a sauté. Des personnes ici qui se mettent un peu de côté, ouais, qui s'isolent. Pour pouvoir mettre en lumière des choses, pour faire le point peut-être sur votre vie aussi. Vous avez peut-être besoin, vous ressentez peut-être le besoin de vous isoler, d'être seul ici. Pour pouvoir avancer, j'ai l'évolution en deux decks. Ouais, j'ai des personnes ici qui sont en introspection, qui se protègent, qui s'isolent. On me dit pour faire le vide. On vient de me parler, on me dit pour faire le vide, vous voyez, j'ai les compromis, mais des compromis avec soi-même ici. On prend le temps, vous voyez, ouais, j'ai des personnes qui peuvent vraiment délibérément prendre un temps de repos ou s'isoler d'un environnement vous voyez, se faire un compromis avec soi-même, peut-être lever le pied un petit peu, se protéger, voilà, parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de prendre du temps. Ok, super. Peut-être pour vous éloigner d'une instabilité, peut-être que vous sentez instable, peut-être que vous sentez qu'il est plus sage, vous voyez, de pas voir les gens, c'est ce qu'on me dit. Oui, j'ai un retour. Peut-être parce que vous revenez dans une période d'instabilité ici et que vous préférez de ce fait ou vous revivez une période d'instabilité, donc plutôt que de la subir, plutôt que de vous battre contre des moulins à vent, bah, vous préférez tout simplement vous isoler pour gérer cette période d'instabilité. Et vous faites, ouais, c'est ça, vous êtes un peu plus avec le compromis et le temps, vous vous accordez du temps, vous prenez du temps. Vous prenez du temps pour vous, voyez, pour prendre soin de votre santé, vous reposez là. D'accord? Ouais, j'ai des projections, j'ai des choses ici qui vous perturbent. Une petite instabilité dans votre vie, voyez, donc pour pouvoir la gérer et couper avec cette instabilité, vous vous accordez un temps de repos, c'est tout. Et les compromis, c'est vraiment avec soi-même, là, c'est ce que je ressens. On fait des compromis avec soi-même. Peut-être que si avant on cuisinait, ben là on va pas cuisiner, on va faire un plat préparé, vous voyez. Peut-être que si vous aviez couru, ben là vous allez pas courir, vous allez vous dire ben ça sera fait plus tard. Il y a cette idée là pour pouvoir gérer au mieux cette petite période d'instabilité. Peut-être des peurs qui vous reviennent, des angoisses, de la tristesse, vous voyez. Ben, pour couper avec tout ça, vous vous accordez un temps de repos et ouais, un peu moins d'exigence avec vous-même là, d'accord? Un peu moins d'exigence avec vous-même. Ok.
Oui, puis on me dit que très rapidement, après cet éloignement, peut-être que vous discutez moins avec les gens, vous voyez, peut-être que voilà, vous avez besoin d'être seul. On nous dit qu'après, très rapidement, les échanges vont revenir. C'est pas négatif, hein. Mais pas pour l'instant. Et on nous dit que c'est très bien. C'est très bien de faire comme ça, j'ai le miroir magique. On vous dit que l'attitude que vous adoptez par rapport à cette instabilité ou ce passage de vie qui peut-être ne vous convient pas, on nous dit que c'est très bien parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre tranquillité. Donc ne lâchez rien. Puis peut-être, j'avais la carte des accusations, les discussions, peut-être que vous n'avez pas envie, vous voyez, de voir les gens parce que vous savez que ça va être encore des remarques, encore des reproches. C'était ça, hein, le truc. Encore des reproches, qu'on va encore vous dire, ah mais non, fais pas ci, ah mais non, mais fais pas ça, vous voyez. Donc plutôt que d'aller dans le conflit et de gangréner cette instabilité, vous vous isolez. Voilà, vous vous isolez et on nous dit bien que c'est une chance. Que c'est une chance, que ce retard est bénéfique dans le sens où voilà, vous pensez à vous. J'ai vraiment des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser ici. Et donc, plutôt que d'être influencé, impacté par ces paroles dures, vous voyez, ces jugements, ben, vous préférez vous mettre de la distance, rester tranquille, prendre de la hauteur, vous voyez, plutôt que à nouveau être dans des discussions où on va vous culpabiliser, où on va vous initier le doute. C'est vraiment ça. Donc, vous vous isolez. Vous contournez, vous voyez, genre, je savais qu'elle allait ressortir les accusations. Vous contournez ça. Plutôt que de faire face à des gens qui vont vous juger, là pour moi c'est vraiment ça. C'est pas les accusations en soi, c'est le jugement. On vous dira tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Euh, bon, ben, vous prenez la décision là de vous isoler pour pouvoir gérer cette situation au mieux et vous protéger. Moi j'ai vraiment cette idée de vous protéger. Vous voyez, l'isolé, j'ai la maison, votre intériorité ici. Ok. J'ai un autre message qui arrive. Alors on va aller voir. J'ai un autre message qui arrive. On me parle d'une vieille maison. J'ai la maison et l'hérédité. Ou une maison en héritage. Vous voyez, une vieille maison. Il y a une vieille maison là. Ou une maison en héritage. Et j'ai un homme. On va aller voir ce qu'on veut nous dire. D'accord? Une maison pour vous, ou votre foyer. D'accord? J'ai la maison pour vous. Le nouveau départ, la naissance. Ah ouais, c'est top. On pourrait nous parler ici d'une maison en héritage ou d'une vieille maison. Alors, on va voir. Et j'ai l'homme, j'ai le contrat, les signatures. Ah, ben vous pourriez signer ici avec un homme au sujet d'une maison. Soit une maison euh, qui a un lien avec un héritage, soit une vieille maison. Maison ancienne. D'accord? Et on nous parle de nouveau départ pour vous et d'une signature de contrat sur cette maison. Oui, vous voyez, l'homme, j'ai la loi, l'officiel. Donc on peut nous parler d'un notaire ou d'une personne qui représente, pour moi c'est un notaire. Une belle victoire sur une signature. Ah bah écoutez, vous avez peut-être fait une proposition d'achat pour une maison et que ça va être accepté parce qu'on me met l'œil sur les sous. Vous voyez, la mort et le contrat, on parle d'un héritage ici, on parle vraiment peut-être d'une maison en héritage. J'ai la réussite sur un projet de vie. Donc ça peut être une... j'ai le nouveau départ, j'ai l'enfant, la naissance. Ah, attendez. On va aller voir sur cette maison ce qu'on peut nous dire. Des réunions, donc vous allez avoir ici une réunion, un entretien, un rendez-vous concernant cette maison, où il y a des réunions, des gens qui se réunissent pour parler de cette maison. On a bel et bien une évolution, d'accord? Quelque chose qui va vous faire plaisir, vraiment très plaisir.
Et c'est quelque chose qui est à distance, vous voyez, ou dans une autre région. Et on nous dit un beau cadeau. Oh, bah écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite de trouver votre bonheur si vous cherchez, voilà, un lieu de vie. Donc ça peut être un appartement ou une maison. En tout cas, on nous dit bien, c'est à distance de votre travail. Vous voyez, ça ne sera pas à côté de votre travail. C'est ce qu'on me dit. Ça ne sera pas à côté de votre travail et j'avais l'étranger. Je vous ai dit, ça sera à distance et c'est une grande joie. Ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire un bien fou ce changement. Donc là, on peut parler à des personnes qui ont peut-être eu un coup de cœur, vous voyez, par rapport à une maison. Alors faites attention, votre bonheur va faire des jaloux. Bon, bah ça, il y en a tout le temps. Là, vous avez peut-être une proposition. Ouais, des amis jaloux là. Il y a des gens qui vont être jaloux. Donc là, vous avez une offre sur une offre qui est acceptée pour une signature de compromis. C'est beau. C'est beau, là, j'ai le téléphone en dernier, une correspondance qui arrive. C'est très bien, c'est très bien. Je suis ravie pour vous. Ça nous parle de signature, de concrétisation de projet sur un déménagement. Ma foi, je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment. Alors, j'avais envie de prendre ce petit jeu. Il m'appelait beaucoup, beaucoup. Mais là, vraiment, j'ai une signature, une grande victoire qui va vous faire terriblement plaisir, hein. Et c'est un cadeau, hein, que ce soit à distance. C'est un cadeau pour moi, cette maison-là, hein. Ça va vous faire un bien fou, hein. Ah oui, ça va vous faire un bien fou. J'ai une vieille maison, une maison qui se vend et qui... C'est un héritage, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est décédé et on vend sa maison. Allez, je vais prendre celui-ci. Je vous ai mis la bougie. Et également, j'en profite. Alors, pas de politique, on n'est pas là pour faire de la politique, mais voilà, j'ai en ce moment de très belles pensées pour Israël, pour le peuple juif, et je leur envoie tout mon soutien et mon courage, mais vraiment, vraiment, je vous soutiens et je vous souhaite de rétablir la paix, vraiment, je vous envoie tout mon courage, sachez-le. Voilà. Donc, pas besoin de mettre des commentaires désagréables ou autres. Ils seront supprimés. J'avais besoin, voilà, juste de manifester mon soutien à la communauté juive. Vraiment, grand soutien à vous dans cette épreuve difficile. Voilà. Allez, on est parti. J'ai la protection. Le commerce. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme d'abondance, elle revient. On vous dit de vous protéger au niveau de vos affaires, au niveau de... alors, soit vous êtes protégé, soit on vous dit de protéger votre activité. On va aller voir. Je vais demander une dernière carte. J'ai les finances. Il y a un cadeau. Ah bah écoutez, vous êtes protégé dans votre activité et j'ai une abondance financière qui arrive ou un cadeau qui va vous faire plaisir. J'ai la maladie. Alors si vous aviez des difficultés, parce qu'elle est sortie avec les finances, hein, la maladie. Si vous aviez des difficultés financières dans le cadre de vos activités, là vous êtes auto-entrepreneur par exemple ou vous êtes à votre compte, on nous dit ici que... Financièrement, vous allez avoir des rentrées d'argent ou une belle somme d'argent qui va rentrer. On nous dit que, vous voyez, vos finances qui pouvaient être malades, en ce moment, ça va aller mieux, ça se termine, j'ai la mort. J'ai le rééquilibrage. Vol, perte, vous voyez, il y a... Alors, vous avez certainement ici... peut-être perdu des sommes d'argent ou vous avez peut-être eu une activité vacillante ou des revenus moindres par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir. Et vous voyez que la balance, on monte le noir et le blanc. C'était du tout au tout. J'ai l'impression que vous êtes passé de ça marchait super à ça marche plus. Et on me dit que la balance va se rééquilibrer. Vous voyez, j'ai l'évolution. Une rupture, il y a quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? Donc, si au niveau de vos finances... Si au niveau de vos finances, vous avez eu une phase d'instabilité,
On vous dit que les choses vont redevenir à la normale, ça va se rééquilibrer. Alors, vous n'allez pas passer dans les extrêmes, mais par contre, si vous n'aviez plus rien, ça va aller un peu mieux. D'accord? Alors, voyage à l'étranger. On nous parle de voyage à l'étranger. Oh, vous avez envie de partir, vous avez envie de voyager. Là, j'ai des personnes, voilà, horizon, sexualité, nouveaux désirs, envie. Vous avez envie là de changer d'air. On me dit de prendre un bol d'air pur. Ouais. J'ai des personnes là qui ont besoin de décompresser, mais je le vois en ce moment, les gens sont très fatigués. Ils attendent qu'une chose, c'est les congés. Mm. Bon, il faut dire qu'on a eu aussi une année compliquée. Là, la chaleur est arrivée d'un seul coup. Les gens sont très fatigués. Puis ils en ont marre, ce que je peux comprendre au vu du contexte actuel. Moi, je vous avouerai que je regarde même plus les infos, hein, pour vous dire. Alors, on a le printemps, la guérison. Ouais, j'ai des gens qui vont partir, qu'on ressent le besoin là d'écouter leur impulsion, leur désir et d'aller voir autre part, hein, j'ai envie de dire. Nouveau départ, guérison, intelligence. Alors, on me dit aussi, on va avoir plein de petits messages. On me dit aussi que vous rentrez dans une phase de guérison et qu'au niveau de votre spiritualité, vous allez, il va y avoir ici une évolution, d'accord? L'intelligence. Ouais. Il y a quelque chose qui était bloqué, peut-être une conscientisation que vous n'arriviez pas à avoir, d'accord? Mais avec le printemps, il y a un renouveau. Donc pour moi, cette conscientisation que vous n'arriviez pas à avoir, c'est terminé, hein. Vous allez l'avoir. Ok. J'ai les nouvelles. Idée mélancolique. Emprisonnement. Oh oui, bah dis donc. Vous n'arriviez pas à recevoir les messages. C'est dingue. Là, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à percevoir. Vous n'arriviez pas à voir les messages. Ou, vous savez, quand on dit pas avoir les messages, c'est comprendre. Conscientiser. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à comprendre ici qui était bloqué. D'accord? Pour moi, les messages, vous voyez, avec l'idée mélancolique, peut-être une certaine nostalgie par rapport à un passé, par rapport à un vécu, et vous vous emprisonniez là-dedans. C'est ce qui fait que vous n'arriviez pas à voir. Mais ça y est, pour moi, j'ai une guérison. Alors, c'est top. Bon, vous savez que je ne fais pas dans le bisounours et la complaisance, donc je vous passe les messages. Vous voyez, vieillesse, il y a quelque chose de vieux là que vous n'arriviez pas à voir. Par rapport à un passé, je vous l'ai dit. Idée mélancolique par rapport à un passé, besoin de couper, vous voyez, avec le vieux, j'ai des schémas erronés. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Vous aviez besoin là de couper avec des schémas erronés dans lesquels vous vous emprisonniez. Et ça y est, là, il y a une émancipation. D'accord? Il y a quelque chose ici qui va guérir par rapport à ça. Mais ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Ça concerne l'amour, peut-être. Et j'ai la meilleure carte. J'ai l'amour et la meilleure carte. Peut-être par rapport à l'image que vous vous faisiez d'une relation ou de l'amour. Ou peut-être que c'était lié à un amour du passé. Vous voyez, des vieux schémas de fonctionnement liés à vos relations amoureuses. Et plus une ancienne relation amoureuse, et là vous comprenez avec la jeunesse qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps d'aller vers la nouveauté. Là, ça parlera des personnes qui n'arrivaient pas à couper avec une certaine nostalgie du passé. Mais ça y est, vous allez y parvenir. J'ai les ennemis. Ok. Ça carbure, hein. Bah, vous m'étonnez. J'ai pris quelques jours de repos. Là, j'en ai qui me fait aller, on y va, on y va, on y va, on y va. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver sur cette chaîne qui est entièrement gratuite. Ravie de pouvoir vous proposer ces petits moments de bonheur. Alors, sur les ennemis, j'ai un déplacement. Ok. Un déplacement qui, pour le moment, est en stand-by. D'accord? Qui est mis à l'arrêt, on me dit.
C'est quoi ces ennemis? J'ai tout ce qui touche à la beauté, au bien-être, au luxe, à votre évolution. Alors, beauté, luxe, pour moi, là, je le vois pas dans le matériel, je le vois plus dans votre évolution personnelle, le fait de prendre en... Oui, c'est une richesse personnelle, vous voyez, alors c'est pas que matériel, alors peut-être que vous allez acquérir des biens ou évoluer au niveau de votre hygiène de vie au quotidien, au niveau matériel, mais c'est aussi au niveau de votre bien-être. Par contre, j'ai vraiment ici des choses qui étaient bloquées par rapport à ça à cause d'ennemis. Votre évolution personnelle, que ce soit spirituel ou sans être dans le spirituel, votre bien-être personnel et votre bien-être matériel et financier étaient bloqués ici. Les choses, avec le déplacement, moi je ressens que les choses à temps d'action ne bougeaient pas parce que vous aviez des ennemis. Vous avez des gens ici qui vous empêchaient d'aller vers votre abondance. Voilà, on va dire les choses simples. Mauvaise base de départ, rapidité. C'était mal parti, on me dit. C'était mal parti à cause de ces personnes-là. J'ai la solution et la découverte. Ok, alors. C'était mal parti à cause de ces gens-là, là. Et c'est comme si rapidement vous allez trouver les solutions avec la découverte. Soit apprendre, pour moi c'est la découverte, c'est vous découvrez quelque chose. Vous voyez la clé du destin, vous trouvez les solutions ici pour vous sortir de la mauvaise base de départ, c'est tout ça. C'est des gens ici qui vous ont ralenti. Et la notion de temps avec l'univers ou le bon Dieu, quelle que soit votre croyance, est complètement différente de votre perception à vous. Hein. Euh, Là, vous avez peut-être l'impression que ça dure depuis une éternité. Pour l'univers, c'est un cours sur un court instant, en fait. Euh, des gens qui vous ont ralenti sur votre évolution personnelle, votre abondance, qui vous ont vraiment ici initié dans une mauvaise base de départ, mais on me dit que derrière, rapidement, des solutions vont arriver. Donc ça, c'est une période qui a duré un temps donné, d'accord, un instant T. Et là, maintenant, c'est ça qui arrive. Ok. C'est ça qui arrive, ça vous amène quoi, là? Bah, ça va vous permettre de tirer un trait sur un passé. Ces révélations ou ces découvertes ou ces solutions qui vont se présenter à vous vont vous permettre ici de tirer un trait sur un passé. On nous parle d'épreuves de vie, d'expériences de vie réussites. Alors peut-être que vous allez passer aussi un examen, vous allez le réussir, que ça va vous permettre de sortir ici d'un contexte qui ne vous convenait plus. J'ai le foyer, les parents, ok. Ouais, vous allez tourner une page ici. On me dit vraiment que ce cheminement est conscientisé et intégré. Ça concernait ici votre environnement familial. Les ennemis ici, c'est votre environnement familial, des gens qui vous ont ralenti sur votre progression, sur votre évolution personnelle là. Et ça se termine. Parce que soit vous allez apprendre des choses, soit vous allez conscientiser ou mettre en place des moyens pour vous sortir ici, on l'a vu, d'un emprisonnement mental. Ça peut être lié avec ce qu'on nous a dit avant. Ouais, j'ai le travail, donc pour moi j'ai des personnes qui ont bossé sur eux, qui ont travaillé à leur bien-être, à leur repos, à leur isolement, ok. Ah ouais, moi j'ai vraiment des personnes qui ont... C'est dingue, ça ressort, hein, j'ai cet été. Un travail ici, j'ai des personnes qui ont pu, moi je vous le dis, vous avez fait votre cheminement, ça c'est sûr. Mais peut-être des personnes ici, voilà, qui ont porté sur vous le mauvais œil ou de mauvaises attentions dans votre famille. On va découvrir des choses ici.
Là, j'ai des gens dans un contexte familial. J'ai une invitation. Vous allez apprendre des choses, découvrir des choses. Ici, j'ai une invitation qui va être extrêmement bénéfique. J'ai la réussite. Et vous allez grandir. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir un rendez-vous avec votre famille et que certaines vérités vont être révélées? En tout cas, j'ai vraiment ici des découvertes qui vont vous permettre d'avancer. Mais ce ralentissement vers votre abondance était lié à des ennemis, votre famille. D'accord? Je lâche prise. Ok, super, tous ces messages. Ok. Allez, je vais prendre le visionnaire. Si vous souhaitez le visionnaire, que vous voulez le commander, n'hésitez pas. Il est disponible. Là, j'ai des personnes qui s'éveillent, hein, qui ont véritablement envie maintenant de s'ouvrir à leurs envies, à leurs souhaits, qui ne veulent plus attendre, qui veulent se construire dans leur réalisation, leurs désirs. Ok. Hmm. À main tendue, l'homme. J'ai quelqu'un qui vient ici. Soit vous allez vers un homme, soit cet homme va venir à vous. On va voir dans quel contexte. Ouais, elle revient, regardez, la main tendue. La jalousie. Bon. Il y a un homme ici qui, soit vous allez aller vers lui, soit quelqu'un va venir vers vous. Et on me dit, ça va engendrer de la jalousie, mais c'est pas possible. Sur cette main tendue là, d'accord? Ouais, vous voyez, j'ai l'homme, ça revient. J'ai un homme qui vient vous faire une proposition. Et vous voyez, c'est une chance. C'est une chance là. Alors, bien sûr, encore de la jalousie. De toute façon, c'est la maladie du siècle. Hein. Alors, on y va. Sur cet homme qui vient vous tendre la main. Je ressens des gens fatigués là, qui en ont marre, vous voyez, qui fatiguent. J'ai une guérison. L'ancrage. Bon, on me dit que cette personne, c'est quelqu'un de très ancré, très stable. Guérison, vous voyez, c'est quelqu'un qui est totalement équilibré. Bon, moi, je ressens ici qu'on a une énergie masculine qui est bien dans ses baskets, on me dit. Qui est bien dans ses baskets, là, d'accord? Quelqu'un qui va vous redonner de... Vous voyez, c'est quelqu'un de droit, de juste, qui va vous redonner de la force, j'ai l'impression. Qui va vous redonner de la force ici. Vous voyez, j'ai le jugement, la loi. Quelqu'un qui est tranchant. Ou peut-être même quelqu'un qui va inscrire une guérison dans votre vie. C'est-à-dire qui va vous sortir avec la main tendue d'une situation difficile, délicate, éprouvante, qui vous a fatigué. Ça peut tout à fait être ça. Hein, les deux correspondent. Une personne... très stable qui va vous amener ici la guérison, qui va ancrer une guérison dans votre vie, c'est-à-dire qui va vous amener une période beaucoup plus calme, une période de paix, une période de repos. Quelqu'un qui va peut-être aussi, avec la force, la droiture et la détermination sur la jalousie, vous sortir d'une situation où vous étiez peut-être dans un environnement jaloux, avec des personnes jalouses, et qui va mettre les limites, qui va trancher pour qu'on vous laisse tranquille. Vous voyez, je vais rester polie. Pour qu'on vous laisse tranquille là. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné. J'ai la rébellion, la joie. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire. Je vous le dis. C'est une personne ici qui ne va pas se laisser faire. J'ai la rébellion, la joie, les rires. J'ai le retour en dodec. On va aller voir.
C'est quelqu'un qui va, je vous le dis, qui va ancrer une guérison et qui veut absolument ici que vous retrouviez la joie de vivre, le bonheur, les rires. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui veut vous voir heureuse. J'ai une personne ici qui va tout faire pour vous permettre d'être heureuse. C'est son objectif. Vous voyez, j'ai deux tas. Moi, je les lis comme ça et comme ça. Voilà. Quelqu'un de fort, là. On me dit, il plie pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne plie pas face aux gens qui peuvent être jaloux, envieux, destructeurs. Donc, on me dit que son obsession, c'est que ça s'arrête, ça. Vous voyez, cette jalousie gratuite, ces personnes ici qui vous entravent, qui vous créent des soucis. Cette personne, son objectif, ça va être ça. C'est de... Ça s'arrête, que ça cesse. Vous voyez, j'ai le retour et la séparation. J'ai quelqu'un qui vous défend là. Hein. Et on me dit que c'est totalement inattendu. C'est ce que je ressens. Quand il y a la chance, la surprise, moi je ressens plus le côté soudain, inattendu. Même pour les tierces, on me dit. On me dit ce parti pris. Le fait que cet homme prenne un parti pris pour vous, ça va ici surprendre les gens qui vous ont créé des problèmes. Et l'homme, la main tendue, j'ai un protecteur. Vous voyez, j'ai quelqu'un de sain ici qui veut vous protéger. J'ai le nouveau départ. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui veut ancrer dans votre vie un nouveau départ, qui veut vous amener de la joie, du bonheur. C'est beau, c'est très beau. Et vous voyez, sur ces personnes, j'ai le retard sur la jalousie. Des personnes qui vous ont retardé, qui vous ont empêché ici de vous épanouir. C'est fou. Et on nous dit que cette personne, si vous préférez, c'est quelqu'un qui peut être dans la foi, qui peut avoir des croyances profondes ou être proche de la spiritualité. Ou... En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a envoyé par le divin pour mettre en place un nouveau départ. Sur le retard, vous voyez, il vous protège. J'ai un protecteur ici qui vient s'interposer entre ces personnes qui vous créent du retard et vous. C'est un âme sœur, vous voyez, je vous l'ai dit. La configuration fait que c'est une personne qui vous correspond. Vous êtes sur la même lignée. Vous faites partie ici de la même famille d'âmes. Vous avez les mêmes valeurs. L'âme sœur, c'est ça, c'est les mêmes valeurs. Et vous voyez, il va vous apporter la réussite ici sur un contexte qui était compliqué et difficile à gérer. Et qui pouvait vous tirer dans les pattes, hein, vraiment vous fatiguer. Donc j'ai une belle protection par rapport à ça. C'est top. C'est quoi? Ah oui, vous voyez, j'ai quelqu'un de fidèle et bon, donc quelqu'un qui est ancré dans des valeurs, des principes de vie sains. J'ai des gens qui ont vraiment voulu vous détruire ici. J'ai la destruction, l'anéantissement, l'effondrement. Hein. C'est eux, on me dit, c'est eux qui vont s'effondrer. Et vous voyez, c'est pour ça que j'avais l'inattendu. Ça va les surprendre. Hein. Ça a peut-être mis un peu de temps à se mettre en place, mais là, la destruction, l'effondrement, c'est pour les gens qui vous ont fait du mal. Et on me dit que ça va les surprendre. Le positionnement, la décision que va prendre cette personne, ils s'y attendent pas. J'ai bien le nouveau départ sur vous. Vous êtes un enfant de Dieu, on me dit. Avec l'enfant et la source, on me dit que vous êtes un enfant de Dieu et cette personne est un enfant de Dieu. Donc vous êtes tous les deux dans la lumière. J'ai les choses vraies, les bons moments. D'accord. Et là, j'ai quoi? Le courage. C'est quelqu'un de courageux. Et là, j'ai quoi? Oh bah j'en ai deux. Délivrance, vous voyez, on nous dit que les choses, elles vont bouger et que vous allez vous libérer de ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. Bon bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est... Vous voyez, j'ai le retour d'une personne de votre famille, là, de votre famille d'âme. Bon bah écoutez, au travail.
Un groupe de personnes au travail. Il y a quelque chose au travail. Là, on nous parle professionnellement, au niveau du travail. Vous avez une personne qui va trancher en votre faveur, mais on me dit bien que ces personnes qui ont voulu votre perte ne voient pas venir, qu'au final, c'est eux qui vont être mis à distance, vous voyez? C'est eux qui vont subir, là. Ok. C'est eux qui vont voir tous leurs projets ralentis. Bon, bah écoutez, ce retard-là que vous ont fait porter ces personnes-là, c'est terminé. J'ai quelqu'un de dévoué ici qui va répondre à vos souhaits sur ces gens-là. Il y a une vérité, il y a quelque chose qui éclate. Ça a mis du temps. Pouh. Et on me dit que vous allez pouvoir, grâce à ça, lâcher prise, vous voyez, sur un passé. Bon, j'ai quelqu'un qui vient vous appuyer. Ouais, la main de Dieu. C'est la main de Dieu, cet homme. Si vous préférez, il intervient au nom de Dieu. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, mais c'est quelqu'un qui va agir et statuer en votre faveur. Et la destruction, c'est pour vos ennemis. Hein. C'est pour les gens qui vous ont créé du retard, mais ils ne s'y attendent pas du tout. Hein. Ça va être une belle surprise. Enfin, plus maintenant, mais voilà, ça va être une belle surprise pour ces personnes. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Et on a plein de messages. J'ai un homme seul, on parle d'un homme qui est seul. Ok. Un homme solitaire et secret, on me dit. Un homme solitaire et secret en amour, c'est ce qu'on me dit ici. J'avais la carte des secrets, je vais aller rechercher. Vous voyez, elle revient vite. Un homme solitaire et secret en amour. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme secret là? Solitaire, quelqu'un de solitaire et secret. Vous savez, c'est ces gens qui ne se dévoilent pas, qui sont un peu mystérieux. J'ai la réconciliation sur un engagement. Là, on nous détaille la personne. D'accord? J'ai une personne qui est d'un tempérament plutôt solitaire et secret. Il ne parle pas beaucoup, il ne se dévoile pas beaucoup. Quelqu'un qui a envie ici, alors soit de se réconcilier avec la possibilité éventuellement de s'engager avec quelqu'un, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui s'inscrit longtemps dans sa solitude et qui se sent prêt à nouveau à repartir dans un engagement, soit quelqu'un qui vient se réconcilier. D'accord? Alors, la lumière et l'éphémère, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? J'ai la guérison. Oh, elle est loin. Alors, attendez. Je vais aller la chercher, mes belles âmes. L'enfant. Ok. Ouais, vous voyez, je le ressentais vraiment comme ça. Plus comme une personne qui se sent prêt à nouveau à s'engager. Pas une réconciliation avec quelqu'un, mais vraiment plus une personne qui se sent à nouveau prêt. Si vous préférez, on parle de quelqu'un, un célibataire endurci. Voilà, j'attendais. Quelqu'un de mystérieux, qui ne se dévoile pas, célibataire endurci, qui se sent peut-être enfin prêt, et d'où la lumière, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une révélation sur un court instant, vous voyez, avec la lumière et l'éphémère, c'est poum, d'un seul coup, vous avez un déclic, vous êtes tranquille chez vous et vous avez un déclic, vous dites, ah, mais c'est ça en fait, c'est ça. Et puis là, vous vous sentez prêt, après cette révélation, à nouveau éventuellement aimer ou à vous autoriser à vivre éventuellement une relation de couple. C'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai une guérison sur l'enfant intérieur, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Donc ça, c'est top. J'ai une personne qui s'ouvre au monde et qui se sent à nouveau prêt à se reconstruire dans une vie de couple. Et vous allez rigoler, mais regardez, c'est ça. J'ai les compréhensions. Et la confusion à l'envers, vous voyez ? Quelqu'un qui a un déclic ici, une révélation, qui comprend d'un seul coup quelque chose et tout ce qui pouvait éventuellement lui créer de l'instabilité ou le perturber ou le mettre dans la confusion, ça se volatilise. Moi, c'est ce que je ressens.
voyez, par rapport aux femmes, par rapport ici aux femmes, moi, c'est dingue. Peut-être quelqu'un qui avait vécu des trahisons et qui se dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à ces trahisons. J'ai vraiment quelqu'un ici qui a vécu des trahisons, d'accord, mais c'est carrément ça, quelqu'un qui a vécu des trahisons, un homme qui a peut-être été trompé ou qui a subi des sales coups dans sa vie, et d'un seul coup, il a une révélation ici par rapport à ça. Moi, je vous le dis, c'est tout à fait ça. Mais c'est les femmes dans la globalité, c'est-à-dire l'image qu'il avait de la femme en fait, l'image qu'il avait des femmes. On est là-dedans. J'ai un homme qui se sent à nouveau prêt à s'engager. Et, alors, les lâcher prises, les lâcher prises, les lâcher prises. Elle est où? Voilà. Peut-être qui comprend des choses, qui comprend que peut-être toutes les femmes ne sont pas pareilles, que ça à lui de bien choisir, vous voyez, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a cette idée ici de à nouveau se réconcilier avec l'idée éventuellement de pouvoir se reconstruire dans une vie à deux. C'est génial. C'est quelqu'un qui a vécu de grosses trahisons, qui a souffert, beaucoup souffert, d'accord? On est là-dedans, là. Ok. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup souffert, et vous voyez, on parle d'infidélité ici. Donc quelqu'un qui a pu être avec des femmes qui étaient infidèles, je vous le dis. Une problématique sur l'infidélité. Voilà. Une grosse colère, vous voyez, quelqu'un qui n'avait plus confiance en la gente féminine. Et oui, mesdames, on parle souvent des hommes, mais vous avez un paquet de femmes. C'est pas terrible. Voilà, moi je vous le dis, cet homme, il avait, et je l'ai ressenti tout de suite, préféré être seul, il était mystérieux parce que, voilà, il avait souffert en amour. C'est quelqu'un qui a souffert en amour, qui a vécu des trahisons et qui avait une perception de la femme assez sombre et assez négative. On est là. On est là, vous voyez, attraction et rejet, quelqu'un qui pouvait, même si une femme lui plaisait, faire en sorte, vous voyez, j'ai l'attraction, faire en sorte de la rejeter. Par rapport à son vécu, par rapport à l'image qu'il se faisait maintenant des femmes. J'ai l'attraction, les nouvelles. J'ai quelqu'un qui a envie d'écrire là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous fréquentez? On va essayer de creuser un petit peu par rapport à cette personne qui a été, bah, faut le dire, traumatisée par la gente féminine au point qu'il a fait le choix de, voilà, de préférer d'être seul. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme. Je vais aller chercher un autre jeu, mais voilà, mais excusez-moi, j'en reviens. Allez, me revoilou, avec les oracles. On va aller voir un peu. Et j'ai tout de suite un oracle qui m'a appelé. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. L'améthyste love. J'en profite. Si vous voulez commander le visionnaire, l'oracle Parle-moi ou l'Ocean View, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités de commande. Également, si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à aller voir ma plateforme de réservation. Vous le savez, je suis dans le coaching et le bien-être. Donc, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Si vous voulez avancer, mettre en place des fonctionnements pour pouvoir vous sortir de situation. C'est très porteur. J'ai d'excellents retours sur ces coachings et ces accompagnements. Alors oui, hein, c'est de la formation, mais on peut avancer dans sa vie qu'en comprenant et en se formant. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Hein. Alors, allez, on est parti. Elle revient tout de suite. Vous voyez, j'ai une invitation, une proposition. Cet homme, il se sent prêt, là, maintenant, à
à se diriger vers une femme, à sortir, à proposer une invitation. Vous voyez, c'est bien. Ok. Il avait vraiment un regard assez négatif sur la femme, hein, je vous le dis. Allez, on y va. J'ai la situation chaleureuse. Ok. Il y a une invitation. Il réfléchit à une invitation ou un amour véritable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans cette démarche, qui se sent prêt. On l'a vu, une réconciliation avec la possibilité éventuellement de s'engager ou de se construire avec quelqu'un. D'accord. Bon, ça c'est bien. C'est marrant, avec ça, on parle du feu de Dieu, là. Vous voyez, avec le feu, c'est le feu de Dieu en lui. Hein. Ok, on va voir. Ah oui, bah, j'ai message reçu. Alors. Message reçu. Est-ce qu'il a reçu un message d'une personne ou est-ce que là, on me parle de vous, que vous allez réceptionner un message ici, de quelqu'un qui a de l'affection, quelqu'un qui vous apprécie, une personne qui a envie de vous offrir un moment chaleureux. On va aller voir, j'ai la sexualité, c'est quelqu'un qui peut vous désirer. On va aller voir. Alors, c'est quoi? Je vais enlever celle-ci. Et je vais les prendre. On me dit qu'il a grandi, ce garçon. On me dit qu'il a grandi. Il a grandi, non. Vous voyez, non. Et jusqu'à présent, il n'était pas prêt à un nouveau départ. Vous voyez, j'ai non et nouveau départ. C'est ce que je vous ai dit. J'ai une personne qui n'était pas prête à se reconstruire avec une femme, à vivre des choses avec une femme. C'est vraiment quelqu'un qui, là, vient d'avoir une prise de conscience, une révélation à lui-même sur éventuellement... on me dit se sentir prêt, voilà, éventuellement se remettre avec quelqu'un. Et jusqu'à présent, il n'était pas prêt. Vous voyez, ça vient d'arriver. Mais là, je ressens plus votre ligne. Vous allez recevoir peut-être un message, une invitation d'une personne à passer un moment chaleureux. C'est quelqu'un qui s'était éloigné de vous ou vous vous étiez éloigné de lui. Hein. On va voir quelle énergie, là, ça peut être votre énergie. Hein. D'accord? J'ai l'union charnelle, la sexualité, le désir. Vous voyez, j'ai une personne... Quelqu'un qui s'était éloigné de tout ça, hein, c'est fou. Hein. Moi, j'ai un masculin qui s'était éloigné de tout ce qui est intimité, charnelle, union. C'est fou, c'est fou. Et j'ai les remords. Cette personne, il a des regrets. C'est quelqu'un qui a des regrets. On va voir. Retour d'un ex-partenaire. Ouais. Retour d'un ex-partenaire qui, ouais, je vous le dis, une personne qui peut-être ne vous a pas avoué la vérité sur le fait qu'il ne se projetait pas dans une union stable. On va voir. Quelqu'un qui a pu s'éloigner, vous voyez, et plus aller vers des unions. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est seul et mystérieux, là. C'est détourné de tout ça, là, ce garçon. Alors, qu'est-ce qu'il a? Vous allez recevoir une invitation. J'ai des choses qui bougent, là. Vous allez recevoir une invitation de cette personne par rapport à un éloignement. Vous voyez, j'ai quelque chose de froid ici sur le chaud. J'ai toujours cette attraction qui ressort. Donc cette personne, vous ne les laissez pas indifférents. Et j'ai fondé une famille. Ok. Ce qui se passe, c'est que ce garçon, on l'a vu, il n'était pas prêt à s'engager. Il n'était pas prêt à se poser dans une relation stable avec une construction de famille. D'accord ? Il était dans ces énergies-là. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est peut-être concentré sur des relations d'un soir. Mais vous voyez, il avait vraiment une problématique, on l'a vu avec Line of Love.
retrouvailles engagement à l'idée de pouvoir éventuellement se réinscrire dans une relation stable. Ok. Et là, on nous dit que par rapport à ce sentiment qu'il éprouvait ici, cette incapacité à se construire dans une relation qui dure, on nous dit que les choses bougent, vous voyez, qu'il retrouve éventuellement une attraction, une envie éventuelle de pouvoir ici passer à autre chose et refonder ou se reconstruire dans une vie de famille. J'ai une personne qui a beaucoup de remords là, qui va revenir. Quelqu'un qui était seul et mystérieux, ok. Il veut quoi ce garçon? Et on l'a vu sur la première ligne, c'est quelqu'un qui va vous envoyer une invitation. Je vous le dis, c'est une personne qui va vous inviter pour vous proposer, vous préparer peut-être à l'éventualité de se construire avec lui et vous proposer surtout un moment chaleureux. D'accord ? Quelqu'un qui avait peur d'engagement ou qui ne voulait pas, tout simplement. Vous avez des personnes qui n'ont pas envie de se construire dans une relation durable et qui préfèrent, avec la carte de l'éphémère, amour éphémère, c'est profiter du moment. Vous voyez, il n'y a pas de projection dans l'avenir. On vit l'instant T. Les choses bougent, d'accord, par rapport au fait que la situation était gelée. Et c'est plus à l'idée de se reconstruire dans une vie de couple. On l'a vu. Alors. Ok. Là, j'ai ici... j'ai la meilleure amie, l'amitié, la sœur de cœur, la réussite, tourner la page. Alors, vous avez certainement... vous en êtes resté au stade de l'ami, je vous le dis. Et vous avez certainement réussi à surpasser cette épreuve de vie, cette expérience de vie que vous avez vécue avec ce garçon. Et vous avez tourné la page parce qu'il y a eu comme une humiliation d'être rejeté en fait. Cette personne n'a pas voulu se construire avec vous. Je pense que vous l'avez mal vécu. Vous êtes peut-être encore senti rejeté, vous êtes senti humilié. Une sensation d'injustice aussi, que ça soit à nouveau pas encore le bon. Et on nous dit que vous, par contre, vous avez réussi à dépasser cette épreuve. Ok, donc ça c'est top. Vous avez réussi à dépasser cette épreuve-là. D'accord? Dis donc, on nous explique toute la situation. Bon, sur le blocage, on parle d'un blocage. On me dit que cet homme, il était bloqué à l'idée de s'investir avec quelqu'un, de se construire dans une vie stable. Ok? Pour moi, c'est terminé. Il avance. Il a un déclic. Vous êtes passé à autre chose. Hein. Par contre, ça ne s'est pas fait. Vous n'êtes pas resté dans des énergies basses. Vous avez fait en sorte d'avancer, de vous protéger. J'ai loyauté, fidélité, intégrité. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport... alors peut-être ce sont vos valeurs, peut-être vous recherchez ça. La loyauté, la fidélité, l'intégrité, vous voyez. Peut-être que cette personne recherche aussi. On me dit oui. D'accord? Vous êtes tous les deux dans une même dynamique. Vous avez tous les deux certainement un traumatisme d'abandon. Et là, j'ai un amour inconditionnel, une protection. Vous recherchez ça en fait. Vous recherchez l'amour inconditionnel, vous recherchez la protection, vous voulez avoir confiance en votre partenaire. Vous recherchez ces valeurs-là. D'accord? Bon. C'est dingue ce garçon parce que... peut-être que vous êtes croisés, mais qu'il ne s'est rien passé. Vous voyez, je sens qu'il ne s'est pas passé grand-chose avec ce garçon, en fait. Il ne voulait pas. J'ai l'événement rapide, l'ascension, l'âme sœur et la fausse personne. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est face à une personne qui, rapidement, a un déclic, qui lui permet enfin de transposer ses émotions pour avancer. Par rapport à des fausses personnes. Moi, je ressens ici que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu des trahisons, qui a eu des partenaires infidèles. Et par rapport à ça, par rapport à ce blocage-là, ouais, si vous préférez, cette personne, ça y est, elle sort de ses idées préconçues que toutes les femmes sont des d'accord, des S.
Il comprend qu'éventuellement, il peut y avoir des belles personnes. Vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai vraiment une personne ici qui comprend ça. Alors, est-ce que vous avez tous les deux vécu les mêmes trahisons et que ça fait écho des deux côtés? Mais j'ai vraiment une personne ici qui comprend que tout le monde n'est pas dans cette dynamique de profiter, d'être faux. Vous voyez, c'est ce qui bloquait cette personne ici. C'était ça le blocage. C'était l'image qu'il avait des femmes. On peut avancer là. Bon, en tout cas, vous allez avoir une proposition. Cette personne va vous inviter à passer un moment agréable ensemble. Ça, c'est une certitude. Peut-être que jusqu'à présent, il ne se sentait pas du tout prêt à faire le premier pas. Mais là, ça y est, c'est bon. Alors, ok, j'ai le père. L'autorité, l'union, le couple, le père. Vous voyez, c'est ça. Il avait mis en pause, vous voyez, j'ai le pause, il avait mis en pause tout ça. Il avait mis en pause l'opportunité ou la possibilité, on va dire plus ça, la possibilité de reprendre une place d'autorité, de père, de mari et de se réengager. Mais vraiment. Parce qu'il avait, avec la sagesse, vous voyez, besoin d'avoir cette prise de conscience. Euh, et ben, que toutes les femmes ont besoin de s'élever et puis de prendre du recul aussi par rapport à son vécu. Alors sur vous, là, parce qu'on est vachement autour de lui, quelqu'un qui a subi des infidélités, sur vous, là, allez, qu'est-ce qui vient à vous? Donc cette invitation, une situation chaleureuse, possibilité de se construire dans une relation durable ici. J'ai quelqu'un qui reprend, vous voyez, il redevient maître de sa vie, cet homme, dans le sens où il subit plus ses émotions, il les comprend. Et plutôt que de fuir, il apprend à affronter la vérité et les gérer. Ok. Vous voyez, j'ai le on-off. Il était dans cette instabilité, je vous l'ai dit, plus dans des relations éphémères. C'est quelqu'un qui... puis on me dit avec le on et le off, qui n'arrivait pas à appuyer. Vous voyez, il y a eu comme un déclic. La lumière est montée au cerveau, mais c'est ça. C'est ça. Et à partir du moment où il reprend son pouvoir, il comprend, il va revenir vers vous. C'est quelqu'un ici qui était instable et qui vous a peut-être même ghosté ou qui n'a plus communiqué avec vous. Amour éphémère, voilà. Je viens de vous le dire avant. Quelqu'un qui était dans des relations où il profitait à l'instant T, il ne voulait plus se projeter dans une relation stable. Bon, allez mes guides, là, on avance. Donc sur cette, il va en découler quoi, là, de cette invitation? Ça se répète, j'arrêterai les belles âmes. Fidélité, loyauté, relation stable qui dure dans le temps. Bon, cette personne, elle revient dans ces énergies-là. D'accord, de passer des bons moments avec vous, de partager ici des moments ensemble. C'est pour se construire dans une relation stable et j'ai la famille. Il va oser, il va se saisir d'une opportunité pour vous recontacter et vous inviter. Cet été, vous voyez, c'est cet été. Bon, on y est, hein. Ça y est, on y est. D'accord, super. On nous dit que l'attraction est toujours là. J'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Amour envoûtant et passionnant. C'est quelqu'un, vous l'attirez, il vous attire. Il y a une réciprocité. Ok, après. Rivalité, triangle amoureux. Réciprocité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a une rivalité? Est-ce que c'est avec lui-même? Est-ce que c'est une autre personne qui perturbe? J'ai une relation toxique. Et j'ai être à l'écoute de ses émotions. Bon, il semblerait que cette personne pouvait avoir une relation superficielle avec une femme. Vous voyez, j'ai envie de dire une habituée. Vous savez, la femme qu'on va voir quand on est au repos, quand on travaille pas, quand on a envie de passer un mois qu'elle. La personne, ou quand on clique des doigts, elle est là et elle répond à nos attentes en tout point. Voilà, je ne vais pas détailler. Il y a une autre personne, d'accord? Une autre personne qui a pu aussi appuyer sur ce qui fait mal par rapport à cet engagement. Cet homme, on me dit, alors, il est bien seul, il est secret, je vous le confirme. J'ai plus une personne ici
Si vous préférez qu'il fuyait vers cette femme juste pour prendre ce qu'il avait à prendre et voilà. On nous parle d'une relation toxique, une femme en plus qui a pu appuyer là où ça fait mal, sur son appréhension et sa peur de l'engagement. Peut-être que le fait qu'elle acceptait ici de la frivolité n'a fait que l'ancrer dans ce comportement plutôt que de faire face ici à la réalité de la chose et au fait qu'il fuyait une relation stable par rapport à ses anciennes blessures. Et là, le fait qu'il ait le déclic et qu'il voit ses anciennes blessures, bah, si vous préférez, là, il va être à l'écoute de son intuition par rapport à cette personne toxique avec qui il avait une certaine réciprocité. Alors, toc. Le nouveau départ. C'est dans la fuite, ce garçon. C'est dans la fuite. Et puis, cette énergie tierce nourrissait cette fuite. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là? J'ai un autre message. J'ai le bonheur. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici par rapport à ça? J'ai une nouvelle personne. Dualité sur un nouveau départ. Elle va être longue la vidéo. Alors sur ça là, cette rencontre, la frustration. Oh, vous savez quoi Alors c'est complexe. Hein. Ok, on vient de m'envoyer le message. Donc il avait une tierce avec qui, si vous préférez, il partageait des moments éphémères. Il consommait, il repartait. On me dit qu'entre-temps, c'est une personne qui a pu rencontrer une nouvelle personne. Mais qu'il s'est... Alors, pas la tierce, vous voyez, pas le plan XXX. D'accord, pas le plan 1. On nous dit qu'il a eu une nouvelle personne. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui, mais on nous dit qu'entre-temps, là, il a pu rencontrer une nouvelle personne. Et en fait, il s'est rendu compte que... Après sa prise de conscience, après le fait qu'il ait eu envie, vous voyez, de se reconstruire dans une relation stable, il a pu rencontrer une nouvelle personne, mais il s'est rendu compte que vous lui manquiez encore. C'est ce que je ressens. Parce que vu que vous n'avez plus de tout de nouvelles avec cette personne, vous êtes sorti de sa vie, il a peut-être, après cette prise de conscience, tenté de se reconstruire dans une relation stable, mais il pensait encore à vous en fait. Et vous voyez, j'ai la dualité sur ce nouveau départ. C'est-à-dire qu'il a rencontré une nouvelle femme, mais malgré cela, il continuait de penser à vous. C'est dingue. Et là, c'est pas la pouffe qu'on va voir un soir et vous voyez avec qui on passe un bon moment et plus de nouvelles. C'est-à-dire qu'il était avec cette énergie tierce qui a entretenu pendant longtemps euh, son addiction et sa peur à l'engagement. Donc il était dans la fuite et il profitait de ces moments superficiels avec cette femme. Il a eu le déclic. Là, on est sur ça. On a eu un homme qui a eu le déclic, des prises de conscience par rapport à sa peur de l'engagement et cette envie à nouveau de se retrouver dans un engagement, une relation stable avec une possibilité de construire une vie de famille. Il vous avait ghosté, il a rencontré une nouvelle femme, mais il se rend compte que malgré cette nouvelle rencontre, malgré maintenant son envie de se construire dans une vie de couple, ben il continue de penser à vous là. Malgré ce nouveau départ, il continue de penser à vous. Et alors, il repense aussi peut-être à un message que vous lui avez envoyé, des choses que vous lui avez dites. J'ai la femme rivale, vous voyez? Ok. Donc en fait, non, c'est pas, il repense à vos messages, il repense, j'ai des messages envoyés par une femme rivale et pour moi, c'est cette nouvelle rencontre. Ok. Waouh. Alors là, j'espère que vous me suivez. On est sur un homme qui aime sa solitude, qui aime être secret, qui fréquentait des femmes d'un soir, d'accord, des relations légères, parce qu'il n'était pas prêt à se réengager. Il a un déclic, il se rend compte ici qu'il a une problématique par rapport au fait de se reconstruire dans une relation stable, il comprend des choses. Super. Il vous a dans son coin de tête. Il rencontre une nouvelle femme.
d'accord? Mais il ressent une frustration, il pense encore à vous. Cette personne qu'il a rencontrée, si vous préférez, c'est pas vous. Et donc, ça lui crée une dualité sur ce nouveau départ. Ouais, j'ai bien une femme féminine. Pour moi, c'est cette nouvelle rencontre. Quelqu'un avec qui... une concurrente, quelqu'un avec qui il converse, avec qui il discute. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que il veut se reconstruire dans une nouvelle relation, une relation stable, une vie de famille, mais il pense encore à vous. Et ça, c'est une épreuve. Vous voyez, il y a quelque chose ici de... C'est une épreuve de vie qu'il doit dépasser. Si vous préférez, vous, on l'a vu, vous avez tourné le dos à cette situation, vous avez privilégié votre stabilité, vous avez continué d'avancer. Vous avez complètement tourné le dos à cette personne, il ne communique plus, vous l'avez accepté, vous ne communiquez pas. Ben, malgré le fait qu'il se reconstruise, il a une dualité, il pense à vous, et ça, c'est une sacrée épreuve pour lui, parce que là, en fait, il est en train de se rendre compte que malgré qu'il ait rencontré une nouvelle femme, c'est vous qui l'a dans la tête, quoi. C'est vous qui l'a dans la tête, les belles âmes. J'ai le karma, la karmique. Ok. J'ai traumatisme de rejet. Ok. Mariage. Protection, appui. Ce garçon, vous voyez, il a été rejeté dans une union. Hein. On me le parle, un mariage. Hein. C'est quelqu'un. Soit il a demandé. On l'a vu, un gros traumatisme, trahison, infidélité par rapport aux femmes. Rejet ici de pouvoir se reconstruire avec, dans une relation stable. Une image assez dégradante de la femme. Pour lui, pas une belle image de la femme. C'est quelqu'un qui a vécu un rejet. Alors, il a pu demander quelqu'un en mariage, je vous le dis, et il a essuyé un refus. Hein. Et vous voyez, le déclic, c'est par rapport à ça, je vous l'ai dit. Il a un déclic par rapport au regard qu'il porte sur les femmes, et c'est lié à un traumatisme de trahison, quelqu'un qui n'a pas été loyal et fidèle vis-à-vis de lui-même. Mais pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a demandé ici, certainement qui a demandé qui a demandé une femme en mariage et il a essuyé un rejet, un non. Et depuis, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se reconstruire dans une belle relation. Et qui a eu une image des femmes très négative. Donc il a préféré avoir des femmes d'un soir, sans lendemain, jusqu'à ce qu'il ait cette prise de conscience, qu'il retrouve quelqu'un, qu'il se dise tiens, je vais me reconstruire avec cette femme dans une union, mais malheureusement, il pense à vous tout le temps, quoi. Ce nouveau départ, il pense à vous tout le temps, et ça, c'est une sacrée épreuve, parce qu'en fait, si vous préférez, quand bien même il a retrouvé quelqu'un avec qui il peut vivre une relation stable, c'est vous qui l'a dans son cœur et dans sa tête. Et vous voyez, j'ai le nouveau départ. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport à un échec qu'il a vécu dans sa vie. Ça concerne un rejet, une personne qui a refusé ici. Il a demandé sa main en mariage à une femme et elle a dit non. Moi je vous le dis, c'est ça. C'est karmique, il a longtemps pas voulu voir, vous voyez, les mensonges à lui-même et elles sont à l'inverse. Ça y est, il a enfin compris. C'est ça sa prise de conscience à ce garçon. C'est que toute sa vie, il s'est construit dans du superficiel parce qu'il avait peur de revivre un échec ou de retomber amoureux d'une femme, de lui redemander sa main et que la situation se reproduise. C'est super clair. Ah ouais. J'ai le bonheur, la vie en rose, bon raisonnement. Donc vous voyez, là, j'ai une libération, on l'a vu, une guérison. Quelqu'un qui retrouve une harmonie, qui est dans le bon raisonnement maintenant. Mais toujours pas de dialogue. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne communique pas avec vous, qui n'arrive pas à communiquer avec vous, qui peut être en train de se reconstruire avec une femme qui, au final, il n'aime pas comme vous, il vous aurait aimé. Vous lui manquez terriblement. Et vous voyez, au moment où je dis ça, je pense à toi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans le dialogue, mais qui sans cesse pense à vous. Donc si vous préférez,
il se reconstruit avec une femme, mais c'est vous qui l'aime, quoi. Mais il dialogue pas, il communique pas. Ouais, on me dit il est pas heureux. Il est pas vraiment heureux, quoi. Traumatisme d'injustice, indépendance, blessure et les doutes. Bon, vous avez vécu cette situation comme une injustice et vous avez préféré ici rester seule et indépendante. Vous avez eu le cœur brisé là, hein, j'ai des pleurs. Vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à cette situation et cette personne. Alors ce qui est déplorable ici dans cette situation, c'est qu'on a un homme qui vous aime et plutôt que de revenir vers vous, il s'est tourné vers une autre femme après cette prise de conscience. Donc là, c'est un peu... j'ai cet homme, le timing divin. Alors, il avait peut-être besoin de se reconstruire avec une autre femme pour se rendre compte que la personne qu'il aimait, c'est vous, en fait. Bah, regardez, au moins je dis ça, j'ai le coup de foudre. Ce garçon, il a besoin ici de... Vous voyez, j'ai la séparation. Il se rend compte que... là, il est en train de réaliser que la personne avec qui il a eu un coup de foudre, la personne qu'il aime, au final, bah, c'est vous et qu'il a coupé, quoi. Hum. Mais j'ai ici une personne... Alors, on me dit aussi que là, c'est peut-être le moment, vous voyez, de se séparer de cette femme-là qu'il vient de rencontrer. Je vous le dis. Parce qu'il va se rendre compte ici que quand bien même il est sur un nouveau départ, il n'est pas si heureux que ça parce qu'il n'arrête pas de penser à vous. Et là, je ressens que ça y est, c'est le moment, cette personne, il est dans la continuité de ses prises de conscience et il va se séparer de cette autre femme qu'il a rencontrée, et peut-être qu'il a eu un coup de cœur sur le coup, mais dans la finalité et dans le temps, il se rend compte que c'est à vous qui pense. Et vous voyez, j'ai la séparation. Quel cheminement! Donc là, j'ai un homme qui sort ici de relation d'un soir, qui a une prise de conscience sur son incapacité ou sa peur de l'engagement, voilà, qui se réconcilie avec l'idée de s'engager et d'être dans une relation stable. Donc ça, c'est bien. Il n'a pas choisi la bonne personne, il a rencontré une autre personne entre-temps, mais le fait d'avoir vécu des choses avec cette personne, ça lui fait prendre conscience ici qu'au final, même s'il est avec cette femme et qu'il est bien, il continue de penser à vous. Et là, pour moi, j'ai, avec le timing divin, quelqu'un qui va se séparer de cette autre femme. D'accord? J'ai une séparation sur un coup de cœur, là. J'ai les réseaux sociaux, d'où cette invitation, ce moment chaleureux passé avec cette personne. Euh, Schéma répétitif, colère. Qu'est-ce qui nous fait? On a quoi? Réseaux sociaux, le renouveau, la colère. Égocentrique, là j'ai quoi? Le choix. Maturité. Je sais pas pourquoi, je ressens une colère là. Il y a une colère de quoi? Ruse. Porte des masques. Secret. Secret, tromperie, réseaux sociaux, un choix. Ok. La karmique. On nous disait, là, la femme qu'il a rencontrée, c'est du karmique. Vous voyez? Alors, j'ai l'impression, en plus, que là... oh, le pauvre. Si vous préférez, j'ai une grosse colère. Quelqu'un ici qui découvre peut-être que la personne avec qui il s'est projeté à nouveau pour se reconstruire a été dans les mêmes schémas que les autres femmes qu'il a connues précédemment. C'est dingue. Trahison, boum.
Et le non. Ah bah vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on a le coup de cœur et la séparation. Si vous préférez, la femme rivale avec qui il s'est reconstruit et pour qui il avait eu un coup de cœur est exactement dans les mêmes schémas de fonctionnement que ce qu'il a vécu jusqu'à présent et les trahisons qu'il a vécues. Et c'est pour ça que j'avais la séparation sur le coup de cœur. Si vous préférez, là je vois une grosse colère parce qu'il n'est pas sur le bon chemin, parce que sa vie est avec vous. Donc la personne qu'on lui a fait rencontrer, ça a peut-être été un coup de cœur et au final, voilà, vivant à l'instant T, dans l'émotionnel à fond, il se rend compte qu'il repart dans les mêmes schémas. Mais par contre, j'ai une séparation. Donc la femme rivale avec qui il a pu se reconstruire, tout en pensant à vous, au final, lui a fait revivre ce qu'il avait déjà vécu. Et vous voyez, c'est quoi? J'ai les addictions. Voilà, réconciliation, vous voyez, il est reparti dans les mêmes schémas. Il est reparti dans les mêmes schémas avec cette femme. Amour fou, amour envoûtant, vous voyez, mais au final, elle lui a refait la même chose, vous voyez, jeune femme superficielle. Ouais, c'est ça. Il s'est à nouveau perdu dans une relation très fusionnelle, mais souffrante, et c'est pour ça qu'il pense à vous, parce qu'il se rend compte qu'au final, il n'est pas heureux. Mais pour moi, c'est terminé, il a coupé avec elle. Ok. Et vous, pendant ce temps-là, vous attendez que cet homme, il se libère du passé, et on vous dit que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que vous vous êtes détourné. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a du sang, c'est gelé. Ouais. Là, je vous le dis, pour le moment, il semblerait que cet homme, il soit à nouveau reparti dans les mêmes schémas. C'est un truc de fou. Et malgré ses prises de conscience. Donc, il s'est reconstruit avec une femme qui ne lui correspond pas. Mais j'ai quand même cette invitation à venir. Et on va finir avec le Magic Luna Love. Elle va être super longue la vidéo. Je vais galérer à la charger. Mais si vous préférez, cet homme, alors qu'il a eu le déclic, que maintenant il était prêt à se relancer dans une relation stable, à se construire dans une vie à deux, parce que toutes ses craintes et ses appréhensions étaient liées à un échec, ou quand il a demandé une femme en mariage, elle lui a dit non par le passé. Il se remet avec une femme pensant se reconstruire avec elle, et au final, il repart sur le même schéma karmique, parce que c'est pas vous, tout simplement. C'est fou. J'espère que vous me suivez, c'est très précis. C'est très précis, mais je le vois couper, hein, je ne le vois pas rester avec cette femme superficielle là. Je ne vois pas rester avec cette femme superficielle parce qu'il va se rendre compte que vous lui manquez et que au final, il repart exactement dans les mêmes travers et ça par contre, il n'a pas envie. Ok. Voilà, coup bas. Le passé, bon, c'est quelqu'un qui a vécu un coup bas, je vous le dis, moi je le ressens, je le vois demander la main à une femme et elle lui dit non. J'ai le retour. Une opportunité, vous voyez, c'est carrément ça. Ce qu'il a vécu dans le passé, retour, opportunité. Il vient de le revivre. Voilà, pas compliqué. C'est-à-dire qu'il a eu à nouveau un coup de cœur pour une femme et elle lui a à nouveau fait à l'envers. Donc de toute façon, c'est ça la vie. Hein. Tant qu'on ne comprend pas nos expériences de vie, on nous les fait revivre. Et ce garçon, c'est ça. Il a eu le déclic, il est sorti d'une relation superficielle, il est retourné avec une femme avec qui il a eu un coup de cœur ou avec qui c'était passionnel, et au final, elle lui refait la même. Retour. Voilà. C'est dingue. Et là, il est pas bien, et puis il pense à vous. Écoutez, laissez-le manger son pain noir. Hein. J'ai les vacances, le feeling. Oui, vous voyez, certainement une personne qu'il a rencontrée pendant les vacances, avec qui il a eu un feeling très fort, donc il s'est tout de suite précipité là-dedans. Voilà, et puis au final, voilà où on est. J'ai les pensées, j'ai quelqu'un qui pense avec le retour ici et l'opportunité à vous contacter par le biais des réseaux sociaux. D'accord ? J'ai vraiment une personne qui pense ici, on l'a vu, il pense à vous, vous lui manquez, il pense à vous recontacter par le biais des réseaux sociaux. Ah ouais.
Ouais, il a rencontré une femme, il a eu le feeling, il a foncé là-dedans, tête baissée, pour au final se casser la figure. Voilà. Le pire, c'est que maintenant que ça a foiré, excusez-moi du terme, bah, il pense à vous. Voilà. J'ai l'attente. Vous voyez, il ne sait pas attendre. Il se précipite, il se fie tout de suite au feeling, et puis bah, c'est voué à l'échec, quoi. Cet été, vous voyez? Le déplacement, l'amoureux. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir là cet été. Je vous l'ai dit, il y a une reprise de contact cet été. Il va vous inviter. Vous allez passer un moment chaleureux. J'ai une personne qui après tous ces déboires, a envie de revenir vous voir là. Se déplacer, revenir vous voir. C'est dingue. C'est dingue cet homme. Il est dans la superficialité, il a une prise de conscience par rapport à sa peur de l'engagement. Il se dit ok, je vais me reconstruire dans une relation stable. Il rencontre une femme, c'est un feeling ça match à mort. Et au final, il repart dans une même relation karmique. Et il se rend compte au final qu'il pense à vous. Ok. J'ai persévéré. Projet. Le date. Ouais, il va pas lâcher comme ça. C'est quelqu'un qui, comme j'aime le dire, qui va ramer, mais qui va persévérer ici dans ses projets. Et son projet, c'est de vous inviter. Hein. La conclusion, vous voyez, c'est ça. La conclusion, c'est ça. Il a trouvé les solutions. Vous voyez, il y a une prise de conscience ici par rapport aux relations toxiques. Alors, ce qui est bien, c'est que la dernière relation qu'il vient de vivre, avec qui il s'était enfin projeté dans une relation stable, il a fait comprendre que il a eu à nouveau un déclic sur les relations toxiques. Vous voyez qu'il faisait certainement pas les bons choix. Et que il recherchait peut-être un profil de femme maternelle, vous voyez, qu'il protège. Moi, c'est ce que je ressens et en fait, j'ai la désillusion. Euh, il recherchait peut-être le modèle de femme à qui il avait demandé sa main, vous voyez, où il cherchait peut-être à être materné, et là il se rend compte que c'est toxique, que c'est complètement toxique. Moi je ressens quelqu'un qui avait besoin d'être materné, et en fait on me dit il a des illusions, là il a les solutions, il se rend compte que c'est toxique, que ce genre de femme qui materne, qui est tout le temps sur son dos, là, à l'infantiliser, c'est toxique. Disons, ça va loin là, la guidance, c'est super précis. Hein. Alors, donc si vous préférez, cette nouvelle rivale avec qui il s'est mis, et qui a certainement créé du retard sur votre réconciliation, lui a quand même permis, vous voyez, d'ouvrir les yeux et de comprendre encore autre chose par rapport au premier déclic qu'il avait eu sur cet échec-là. Donc ce garçon, si vous préférez, bon bah il s'est aussi rendu compte qu'il pensait à vous, qu'il continuait de penser à vous, et en plus qu'il est à nouveau reparti dans une relation toxique. Mais là par contre il a coupé. Et là j'ai le premier pas. J'ai quelqu'un qui vient ici, vous voyez, le premier pas pour une réconciliation. Ok. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une personne qui a pris en maturité, qui a évolué. J'ai la dispute. C'est quelqu'un qui vient faire le premier pas pour se réconcilier, mais qui sait que ça a matché. Voilà, vous êtes disputé avec cette personne. J'ai la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Alors, je ne sais pas à quoi il joue, mais on parle d'une personne qui pourrait peut-être chercher la dispute et la confrontation avec vous. Waouh! Ouais, ok. Alors, s'il revient dans ces énergies-là, là, c'est pas terrible pour le coup. Parce que je ressens une invitation pour passer un moment chaleureux, mais il pourrait vous titiller, vous voyez? Il pourrait vous. Il sait que vous avez un comportement fort et il pourrait chercher à vous sortir de vos gonds. Pourquoi il fait ça, là? Vous voyez, j'ai impulsif. Il sait que vous êtes impulsive et il pourrait vous chercher à vous faire sortir de vos gonds. Pourquoi? Vous titiller ou voir si vous allez sortir de vos gonds, là?
Pourquoi il fait ça, là? Comme s'il cherchait la dispute. J'ai se découvrir. Déception. Oh! Ah ouais, puis moi je ressens quelqu'un qui... Vous savez, ces personnes qui ont ce besoin un peu de dominer, de contrôler, il va vous pousser à bout, il va vous chercher. Vous voyez, ça va vous... Vous voyez, c'est pour vous découvrir, c'est comme s'il allait essayer de voir où étaient vos limites, et ça, franchement, ça va vous décevoir. Vous avez une personne ici qui va vous pousser dans vos retranchements, et lui, c'est une sorte de contrôle et de maîtrise sur vous, pour vous tester, et vous, franchement, ça va vous décevoir. Ok, bon. Vous n'allez pas trop aimer. Vous n'allez pas trop aimer, je vous le dis. J'ai le lâcher prise. Protéger. Ouais, voyez-vous, vous allez lâcher prise et vous protéger. Bon, bah écoutez. Vous allez vous choisir. Moi, ce garçon, il revient ici se réconcilier, faire le premier pas, et en fait, il va vous titiller. Vous savez, il y a un côté assez malsain, là, quand même. Il va vous chercher, il va vous provoquer, soi-disant pour vous découvrir, et vous allez découvrir un côté de lui, vous voyez, qui va pas du tout vous plaire. Et vous allez vous en éloigner, vous allez lâcher prise et vous protéger. Ok. Et vous allez découvrir une personnalité de cette personne que vous n'aviez pas vue jusqu'à présent. D'accord? Vous allez vraiment découvrir une personnalité de cette personne que vous n'aviez pas vue. Et puis vous, ce que vous recherchez, c'est une union profonde et intuitive. Vous voyez? Et là, vous allez découvrir une personne qui est dans le contrôle, qui vous teste. Ça va pas vous plaire. C'est ce que je ressens. Bah voilà, on a la finalité. Vous allez voir le vrai visage, vous voyez, avec la découverte. Pour moi, c'est ça. Vous allez découvrir une facette de cette personne qui va pas du tout vous plaire et vous allez vous en détourner. Ça vous intéresse pas. Ok. Voyons, vous avez toute l'histoire. Ça vous intéresse pas, quelqu'un qui joue, là, qui est là-dedans, qui est dans la provocation. Ça vous intéresse pas du tout. Vous voyez, vous voulez une union profonde, quelqu'un qui vous réconforte, qui est là pour vous, pas qui vous titille ou qui vous provoque, vous voyez. Je sens quelqu'un qui va faire exprès de vous titiller, quelqu'un qui va vous provoquer, vous voyez, tout le temps. Et ça va vite vous fatiguer. Voilà. Vous voulez, vous voyez, quelque chose de discret, de simple. Vous voulez pas... euh, vous voulez pas de ça. Puis vous pourriez même aller vous faire vous réconforter avec quelqu'un que vous appréciez de votre entourage discrètement, vous voyez. Ça va vous piquer tout ça. Ça va vous piquer, vous voyez, j'ai la paranoïa, les compromis. Cette personne, elle va vous obliger à vous remettre, vous allez vous sentir mal en fait. Ok, ça se calme mes belles âmes. Ouais, puis en plus, vous pourriez aller ici vous réconforter auprès d'une personne avec qui il y a quelque chose de profond, vous voyez, un appui discrètement avec votre entourage. Vous n'allez pas être heureuse avec cette personne. Je ressens que c'est quelqu'un qui va tout le temps vous titiller, tout le temps vous provoquer, tout le temps essayer de vous faire sortir de vos gonds. Vous voyez, ça va pas être serein, vous n'allez pas être sereine avec cette personne. Vous allez même avoir le besoin de vous réconforter avec quelqu'un qui vous correspond ici, discrètement. Vous voyez, au niveau de votre entourage, vous avez certainement une personne avec qui vous avez un lien profond et vous irez vers cette personne pour vous réconforter. Vous ne serez pas bien avec cet homme. Donc vous allez lâcher prise et vous protéger, vous pardonner d'avoir laissé cette personne rentrer dans votre vie, là. Vous allez aller vers un nouveau départ. Et vous allez faire le choix de la rupture. Vous voyez, vous allez couper avec cette personne. Ça va vous faire un peu de mal. Parce que quand vous allez découvrir le vrai visage de cet homme, ça va vous blesser. Vous allez faire le choix de votre harmonie. Vous voyez, vous ne resterez pas avec lui. Et puis vous allez partir, vous allez déménager. Vous ne resterez pas avec lui. C'est une personne qui... Ouais, il y a un déséquilibre. Vous ne serez pas heureux avec lui. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. La capsule, elle est super longue. Bon, il y a beaucoup de messages. Je vais galérer à la poster.
Je vais vous tirer quelques cartes de l'Ocean View. Quels conseils on peut vous donner? J'arrêterai la capsule. Allez, quel conseil pour cette féminine? Mais c'est bien parce que vous allez accepter le retour de cette personne. Vous allez accepter de vivre ce que vous allez à vivre avec lui. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que voilà, cette personne ne vous correspond pas. Donc vous allez faire le choix de vous choisir. C'est très bien. Mon cœur ne vibre que pour toi. Et on vous dit, soit elle est que pour vous, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le message qu'on dit. Votre cœur ne vibre que pour vous. Vous allez faire le choix de vous aimer. Vous allez être à l'écoute de vos émotions les plus profondes. Pour moi, vous voyez, aime-toi comme tu es, le bon, le moins bon, le mauvais. Vous allez vous choisir. Vous allez tout simplement vous choisir. Voilà, vous allez vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Puis quand vous allez vous rendre compte que ça commence à vous fatiguer, qui vous titille tout le temps, qui vous pousse dans vos retranchements, vous allez partir. Vous n'allez pas rester là-dedans. Voilà les belles âmes. Mais écoutez, je suis ravie de vous avoir donné ce message. Allez, on va prendre quelques cartes quand même de l'oracle Parle-moi. Comme ça, vous le voyez. N'hésitez pas à le commander. J'ai l'amour, le lover. Vous voyez, ça ressort. Introspection. Donc, on a bien quelqu'un qui a fait une introspection. En fait, si vous préférez, quand cette personne va revenir et vous proposer une relation stable, vous allez accepter, mais en le découvrant, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de correspondance, que le fonctionnement de cette personne ne vous plaît pas. Excusez le bruit, j'ai l'introspection, la réflexion et le lâcher prise. Vous voyez, vous allez lâcher prise sur cette relation, mais c'est bien, vous allez la vivre jusqu'au bout. Vous n'aurez comme ça aucun remords, aucun regret. Vous voyez, lâcher prise et un changement. Voilà, vous allez... Pour moi, vous allez vous détourner de cette personne, vous allez avoir une relation avec lui, mais ça ne durera pas. C'est pas quelqu'un qui vous correspond ou qui fait votre bonheur. C'est quelqu'un qui va vous mettre dans les peurs, dans les regrets, dans les... Regardez, c'est dingue, ça parle trop bien, mais de toute façon, cet oracle, il est fabuleux. Vous voyez, cette personne, elle va plus ici vous titiller. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui... après un moment intime, va vous dire ah ben tu sais j'ai revu un tel, vous voyez, il va vous initier le doute parce qu'il a besoin d'être rassuré, il a besoin de vous rendre jalouse et vous voulez pas ça, vous voulez quelque chose de sain, vous voulez quelque chose de serein et lui il va vous être dans le contrôle, je ressens qu'il va être dans le contrôle, initier des doutes, des peurs en vous, vous voyez, vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie de ça. Mais c'est quelque chose que vous allez découvrir après, en fréquentant cette personne. Vous allez vous rendre compte qu'il est comme ça, mais pour moi, vous ne resterez pas, vous partirez. Vous voyez, vous allez vite vous rendre compte, ça vous génère des problèmes, des déséquilibres dans votre vie. C'est dingue, ça parle trop bien. Donc cet homme, il revient, il va vraiment vous proposer une relation stable. Et au fur et à mesure que vous allez le découvrir, vous allez vous rendre compte que ça colle pas. Que vraiment, il vous génère de l'instabilité. Et ouais. N'hésitez pas à commander l'oracle Parle-moi. Il est en précommande et sera disponible rapidement. Ok. Vous voyez, déplacement, déménagement, et on l'a vu avant, déménager. Vous allez partir, vous allez vous éloigner de cette personne. Vous allez ici aller vers votre réussite. J'ai la victoire, vous voyez. Vous allez faire en sorte de vous réaliser pour vous. Ouais, on me dit, cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous correspond pas. D'accord? J'ai le déplacement, la rencontre. Ok. J'ai un déménagement et ça va matcher. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Un coup de cœur peut-être pour un lieu de vie ici. Alors sur cet homme ici, là, qui... Ok. Distance et libre et indépendant. Vous voyez? Voilà. Voilà ce qui va se passer. C'est que vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez avec cette personne ne vous nourrit pas. Vous créez plus d'instabilité et des désagréments dans votre vie, plus des peurs et des doutes, et en fait vous allez déménager, vous éloigner de cette personne. Vous voyez, j'ai l'étranger, et reprendre votre indépendance. Ouais. Si vous préférez cette personne, elle va vous mettre dans les craintes et dans les doutes. C'est une manière de vous avoir sous son emprise. Lui, ça le rassure, mais vous, par contre, ça va être destructeur.
Et vous voyez, on me dit bien que vous allez reprendre votre pouvoir. C'est carrément ça. Très clair, la capsule. Vous allez reprendre votre pouvoir et pour moi, ça va se terminer avec cet homme. Je l'ai vu. Pardon pour le bruit. Vous allez mettre fin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans le désespoir, dans les désillusions, dans le stress, qui va vous créer de l'instabilité. Non, c'est futur avenir, vous voyez, ça va franchement pas être terrible. Donc pour moi, vous allez quitter tout ça. Allez, une dernière et j'arrêterai. Vous allez partir et ce que vous voulez, vous voyez, c'est de la détente, des moments de détente, des moments de bonheur. Vous n'avez pas envie d'être là-dedans, quoi. Voilà, vous voulez vivre dans le présent. Bon, bah écoutez, c'est génial. Et vous n'irez pas dans de l'auto-sabotage, voilà, vous refusez à être dans des schémas de répétition. Pourquoi? Parce que vous êtes ancré et stable, ça parle super bien. Mais le passé va revenir. Moi, on me le dit, ce garçon va revenir discuter ici. D'accord? Vous allez accepter. Je pense qu'il y aura même... vous allez vivre quelque chose avec cette personne. Vous allez vivre quelque chose avec cette personne. Mais par contre, moi, je vous le dis, ça ne durera pas. Vous allez découvrir cette personne et la facette que vous allez voir de cette personne ne va pas vous satisfaire, ne va pas vous plaire, ne va pas vous combler. D'accord? Voilà les belles âmes, bah écoutez, super capsule, super longue. Plus ça va, plus c'est long. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez un de mes oracles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous ferai parvenir les modalités. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Et vous le savez, surtout, vous êtes votre priorité. Donc pensez à vous les belles âmes, prenez bien soin de vous. À bientôt, je vous embrasse.